Bonjour mes chers poissons et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 16 au 30 avril 2023. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça peut être également certains messages qui nous arrivent, que ce soit pour vous personnellement ou concernant votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations que je vais vous donner ou qui vous sont données, qui pourraient correspondre à votre situation également, oui, mais qui pourraient aussi correspondre peu ou pas du tout à votre situation. C'est la raison pour laquelle je vous amène, à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ce sont des énergies également qui vous appartiennent, qui interfèrent dans votre vie, qui ont une importance dans votre vie, et qui pourrait vous donner justement là les informations complémentaires, supplémentaires ou tout à fait avoir un autre point de vue sur ce qui se passe. Alors c'est à vous de voir, évidemment, c'est toujours vous qui décidez puisqu'on vous dit que c'est d'exercer votre libre arbitre et votre discernement en tout temps, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre ressenti, votre situation, ce que vous voyez un peu ce qui se passe, que lorsque parfois certaines paroles résonnent à l'intérieur de vous, on a l'impression qu'on nous parle directement. Sinon, on laisse passer l'information, c'est simplement pas à vous, c'est vraiment pas le bon moment. D'accord? Si vous le voulez bien, on va aller voir maintenant les outils utilisés pour votre guidance. Alors, c'est pour cette quinzaine, j'ai choisi l'oracle du chemin spirituel comme énergie globale ou peut-être une tendance. Le tarot des fées, ensuite l'oracle cosmique et le rêve du chaman en première partie. Et en deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va aller répondre à une question par oui ou par non. Alors, évidemment, c'est toujours vous qui décidez le domaine concerné. D'accord? Alors, on va grosso modo les outils utilisés pour votre guidance pour la période du 16 au 30 avril. Maintenant, de mon côté, il est temps de vous remercier. Mais remercier pourquoi? Remercier pour votre participation, évidemment, à la chaîne, mais aussi votre soutien et votre fidélité à cette chaîne-ci, à Marie-Lou Tarot, évidemment. Et j'aimerais vous donner, vraiment, vous remercier extrêmement, vous dire un gros merci, merci et merci. Pour tous les efforts, pour toute votre aide, de soutien que je sens de toute façon à chaque lecture. Alors, merci infiniment. C'est vraiment, ça vient du cœur. Alors, chers poissons, maintenant, si on allait voir ce que les énergies vous réservent pour votre période du 16 au 30 avril 2023, et on va commencer tout de suite, si vous vouliez bien, avec l'énergie globale de la quinzaine. C'est parti. On nous parle du 33 ici. Longue a été ta route, ne l'ignore pas. Prends conscience de ton avancée et apprécie-la. OK, on vous ramène à une certaine réalité ici, quoique la tension est en fait assez forte parce que le 33, c'est un nombre-mètre. C'est une certaine guidance aussi à quelque part. On vous dit que c'est. Je pense qu'on prend. On vous montre qu'on prend acte un peu de peut-être ce que vous avez peut-être dit, ce que vous avez ressenti, où on vous dit que l'attente a été très longue sur votre route, que c'est pas passé inaperçu. Mais on vous demande également de prendre conscience de tout le chemin que vous avez avancé, tous les efforts, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, et d'apprécier où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, même si votre route a été longue. C'est un peu comme presque un lâcher-prise, je dirais. Je pense qu'on vous ramène un peu à constater un peu les efforts on a tendance peut-être, chers poissons, à négliger un peu ce que l'on fait nous-mêmes. C'est tellement inné, c'est tellement... ça ne nous demande pas d'effort parce qu'on a l'impression qu'on fait ça tous les jours. Mais c'est pas nécessairement donné à tout le monde. Et c'est ça qu'il faut reconnaître éventuellement. La valeur que vous avez dans l'action que vous entreprenez, comme tout le monde, comme tous les autres signes aussi également. Mais vous êtes peut-être dans les signes qui déprécient le plus ses propres valeurs, ses propres gestes ou ses propres actions qu'ils font. Il y a toujours mieux, c'est comme si c'est naturel, c'est pas grave. Bon, c'est toujours diminué un peu. C'est vous qui le diminuez, il n'y a personne d'autre qui le font. C'est dans ce sens-là qu'on vous revient en vous disant de prendre conscience de votre avancée. Arrêtez de diminuer les efforts que vous faites ou les actions que vous faites, ou la portée des actions que vous donnez, que vous faites. OK? Prenez le mérite qui vous revient. C'est justement ça qu'on vous demande de faire. D'accord? Et mérite, il y a, on le sait. Alors, mettre dans votre état d'esprit, comment vous gérez tout ça? Qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle du 10 de printemps. On nous parle également du 5 de printemps. Et la toute dernière, l'ego. Oh, 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 très bien. Ouais, on est vraiment dans une période de temps où est-ce qu'on...
J'essaie de dire si c'est de la révolte ou c'est l'agacement ou je ne sais pas trop comment déterminer le ressenti que j'ai par rapport à ces trois cartes. C'est comme si, veut dire, il y avait comme une mini-guerre à l'intérieur de vous. Veut dire, là, c'est la révolution. J'ai presque envie de dire, vous allez comprendre pourquoi. 10 de printemps, on vous dit de faire appel aux autres pour obtenir de l'aide, de travailler sans répit, être accablé par trop de responsabilités. Ici, on est comme au max de nos possibilités. C'est un peu avec le 10 ici, qui nous parle normalement de résultats. Mais ici, avec ce 10, avec cette couleur-là, ici, c'est dans votre réalité en plus. C'est pas quelque chose que vous imaginez. C'est effectivement quelque chose que vous vivez. Pour certains, évidemment, mais en tout cas, pour beaucoup de gens. Vous lâchez pas le morceau, évidemment. Vous travaillez sans répit, on vous le dit bien ici. D'être accablé de trop de responsabilités. On a l'impression qu'on n'a pas beaucoup de jeux, qu'on n'a pas nécessairement assez de mouvements libres pour être capable de faire autre chose de ce que l'on fait dans le moment. On se sent un peu coincé, un peu dans cette énergie-là. Même si, avec le rouge ici, on est capable de soutenir le rythme. Mais si on se penche quelques minutes sur ce que l'on fait, ce que notre horizon immédiat, on voit pas tellement de porte de sortie. On semble toujours rouler en rond, on va dire, dans la même direction. C'est un peu contradictoire, vous allez me dire, avec le ressenti, mais ce que moi je vois, ce que je ressens surtout, c'est comme si ça rejoint un peu ce qu'on dit ça ici. Je ne peux pas faire autrement que faire la relation entre ces deux cartes-là. Ça résonne un peu à l'intérieur de vous, ce que la carte vous a dit ici avec le 33, puis ça ne me surprendrait pas, parce que le 33, c'est un nombre maître. Donc, c'est assez intense. On peut pas négliger, on ne peut pas faire semblant qu'on n'entend pas ou qu'on ne ressent pas ça. OK? Ça veut pas dire que ça va nous arrêter ou quoi que ce soit, mais on en prend conscience. C'est officiel. Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on en fait fi ou alors on amorce certains changements? Veut dire, mais ici, vous êtes tellement pris dans le tourbillon, veut dire que vous voyez difficilement comment vous pourriez, premièrement, mettre fin à ce tourbillon-là, comme plutôt vous dire aussi vous intéressez à autre chose. Il n'y a pas tellement de jeu ici pour ça. On va aller voir la deuxième, voir si on a un peu plus de jeu. On vous dit qu'il y a des buts opposés qui émergent d'opinions divergentes. Vous vous sentez en désaccord avec vous-même ou avec les autres, des gens trop ambitieux. Vous voyez, ça vous ramène un peu, comme je vous disais, à vous sentir pris dans une situation où est-ce qu'on n'a pas vraiment... Puis là, on parle dans notre état d'esprit. On ne voit pas nécessairement de solution immédiate dans ce que l'on voit ici, dans ce que l'on ressent, de ce qu'on étudie de notre situation. C'est comme si on est dans un... On est présentement dans une direction qu'on a choisie sûrement ou pas, mais en tout cas, peu importe, dans une direction que l'on vit. Au terme de ces deux cartes-là, j'ai presque envie de dire qu'on subit, mais je ne veux pas aller dans ce sens-là parce que vous êtes dans une réalité ici avec le rouge. Donc, il y a sûrement des éléments ici que c'est comme, oui, effectivement, il y a des moments où on n'a pas le choix dans la vie. Il faut faire face à la musique. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène ici au niveau de la réalité, mais... Avec le 5 qui nous indique qu'il pourrait y avoir des changements, qu'on pourrait, veut dire, prendre d'autres directions, on ne peut pas faire autrement qu'observer autour de nous et voir un peu qu'est-ce qu'on pourrait mettre de neuf sur le chemin pour éviter de continuer à tourner en rond sans voir de possibilité de faire autre chose. C'est... Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans votre façon de faire les choses, dans la façon de voir les choses, cher poisson. Dans votre état d'esprit, je parle bien ici. Okay? On est en train de tourner... J'ai presque envie de dire qu'on se sent comme très limité. Très... pour pas dire coincé, un peu. Ben, remarquez que je vais aller voir le carte, les Legos, le 15. On parle des Legos, ben c'est ça. L'illusion d'être piégé, mais je dis bien l'illusion. Donner trop d'importance aux biens matériels, c'est la deuxième fois qu'on vous dit, on parle de gens trop ambitieux ici. Se laisser entraîner par la peur et l'inquiétude. J'ai l'impression ici que... Peut-être que je suis à côté du champ, va dire que ce que je vais vous dire, mais l'impression que j'ai, moi, de ces trois cartes-là, c'est comme si on sentait que... Surtout avec l'ego qui vient mettre le point d'exclamation, j'ai l'impression que vous êtes tellement dans l'action de ce que vous avez entrepris que pour vous, si vous arrêtiez ou vous changeriez d'idée, pour vous, c'est un échec, puis encore là, un échec face aux autres. C'est l'ego qui prend le dessus ici. Donc, moi, je sais, j'ai fait les choses en conséquence, mais là, plus ça va, plus je me sens étranglé. Donc, je suis définitivement pas du tout dans la bonne direction. Là.
La façon de penser, hein, toujours. C'est un peu, on change d'idée. En fait, ça prendrait un changement d'idée. Une autre façon de voir les choses, une autre façon, veut dire, de ressentir les choses. Ce sont des choses que vous vous êtes imposées. C'est ça qui est le pire. C'est comme si, veut dire, vous avez pris la responsabilité, puis maintenant la responsabilité commence à vous peser. C'est un peu dans cet état d'esprit-là que je vous sens. Mais on a trop d'orgueil, trop d'ego, veut dire, pour se retourner et dire, ah, là, c'est assez. J'ai donné ce que j'avais à donner, là, j'en ai plus à donner. Mais c'est vers les autres, en plus, parce qu'on est dans le 15, le 6. On est poussé à le faire, mais de notre côté, on est aussi poussé à vouloir changer les choses, à prendre une décision par rapport à ça. Donc, à ne pas laisser l'ego prendre le dessus. L'orgueil, de dire, c'est pas une question de vous être trompé. Je pense que c'est normal, à quelque part, d'évoluer. Donc, peut-être au moment où vous avez pris ces responsabilités-là, peut-être que ces responsabilités-là vous étaient dues, ou alors, veut dire, vous avez pris la décision de, mais ça ne veut pas dire que c'est pas un bail que vous avez signé pour 100 ans, non, on s'entend? C'est pas dans cet état d'esprit-là que vous avez fait. Vous avez pris peut-être pour un moment temporaire qui s'est avéré permanent. Ou en tout cas, ce qui ressemble à ça. Et vous voulez vous dépréter un petit peu de ça, parce que là, ça vous bouffe. Vous n'avez plus aucune possibilité dans votre état d'esprit de faire autre chose. L'ego, ici, vient mettre un peu la difficulté en plein jour, je sais pas ce qu'on veut dire. C'est comme si, veut dire, on s'en rendait compte que ça n'a aucun sens. Veut dire, la responsabilité, la charge de travail ou la charge émotive que tu prends, ça peut être dans ce sens-là aussi. C'est un peu dans ce sens-là que je vous la ramène, mais il va falloir tempérer votre ego là-dessus. Parce que c'est pas que vous voulez vous sortir de la situation, c'est que vous voulez vous donner du jeu. Vous voulez, ou peut-être carrément changer aussi, ça peut être. Parce que on parle de choses quand même, des obligations qui sont terre à terre ici. C'est pas des obligations qui sont, ou des obligations, du moins que vous les prenez comme ça. C'est pas des obligations ici, gardons le mot, qui sont imaginaires, que tout d'un coup, vous avez le complexe du sauveur ou des choses comme ça. On n'est pas du tout dans cet état d'esprit-là. C'est des choses bien concrètes, des gestes, des engagements que vous avez pris auprès peut-être de certaines personnes, certaines institutions, peu importe, des obligations que vous avez acceptées au moment qui maintenant vous pèsent. Parce que vous êtes maintenant en vie d'autre chose, ou alors vous êtes carrément ailleurs. Donc, ça ne correspond plus à ce que vous pouvez donner comme temps dans ces actions-là. Ça peut être un métier qu'éventuellement, vous en avez fait le tour, vous en avez marre, ou alors, veut dire, pour la reconnaissance et pour la contribution que vous mettez, veut dire, c'est pas nécessairement récompensé à sa juste valeur. Je parle de salaire ici. Ça peut être n'importe quoi, n'importe quel. Comprenez-vous? C'est comme si, veut dire, on est dans une réalité, on en a peut-être besoin financièrement aussi, si on parle d'argent, mais veut dire, ça résout pas tout, l'argent. C'est un petit peu dans ce sens-là que la carte de l'ego vient vous dire aussi. Oui, je fais de l'argent, ça roule, mais veut dire, je suis pas heureuse, ou je suis pas heureux. Ou alors, je suis pas je me sens pas dans mon élément. Je me sens pas du tout, veut dire, où est-ce à ma place. Donc, maintenant, aujourd'hui, j'ai peut-être déjà accepté, mais aujourd'hui, c'est plus ça que je veux dans la vie. Je veux autre chose. Sauf que je suis comme cuit. Il n'y a pas personne qui veut prendre ma place, ou alors, je veux pas abandonner l'argent que je fais dans tout ça. Parce que ça m'apporte un certain confort, peu importe, pour les raisons qui vous appartiennent. Il va falloir prendre une décision dans votre état d'esprit par rapport à ça. Ou alors vous laissez vous observez un statu quo, mais je suis certaine, on commence à avoir des malaises déjà. À vous de voir comment vous le prenez, évidemment. Comme je vous dis, on est dans notre état d'esprit, on est en train de réfléchir, on est en train de cogiter là-dessus. Mais je pense qu'on est proche de comprendre un peu la situation. Qu'il va falloir. On en est rendu là. On va aller voir dans l'application, voir si ça se continue ici. On parle du 16 avec l'espoir. Non, on n'est pas du tout dans les mêmes énergies, pardon. L'équilibre avec le 2. Et la toute dernière, le voyage sacré, le 26. OK, non, on n'est pas du tout. Je pense que on n'a pas nécessairement l'envie d'être sacrifié ou de se sacrifier. Ça ne veut pas dire nécessairement que vous abandonnez tout, hein? C'est pas ça, mais je pense qu'on renégocie un peu.
où on met les choses en place, ou alors on met les choses à sa juste place, un peu dans ce sens-là. Peut-être qu'on a pris des responsabilités qui ne nous appartenaient pas, mais bon, dans un but temporaire, que finalement c'est devenu permanent, et ça en a rajouté. Ici, on est ailleurs. On est dans le 16, le 7, qui est l'éveil spirituel, où on nous parle d'espoir ici. Ici, on commence à voir certaines possibilités, certaines choses qu'on veut mettre en marche pour justement se sortir un peu de la situation qui on a l'impression qu'on est très, 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 très limité. Parce qu'on a été au maximum, parce que, veut dire, on n'a pas de jeu sur le... On ne peut pas faire nécessairement évoluer ce qu'on a déjà acquis. Comprenez-vous? C'est comme si... Ben, je vais vous donner l'exemple d'un poste, un poste, veut dire, vous avez un poste, veut dire, avec ses responsabilités, ça ne changera pas, ça restera toujours ce poste-là, veut dire, oui. Peu importe ce que vous désirez faire ou pas, ça reste toujours, veut dire, un sentiment ici pardon, je vais chercher dans ces cartes, dans un sentiment ici un peu, comme je veux dire, on ne peut pas faire autrement, c'est pas un poste, veut dire, qui pourra éventuellement vous apporter d'autres responsabilités ou d'autres perspectives d'avenir. On tournera toujours dans la même cour ici. D'accord? L'espoir ici nous ramène ailleurs. Il y a soit des possibilités pour vous de vous sortir de cette situation, dépendamment où est-ce que vous en êtes également, ce que vous pouvez faire financièrement, parce que j'ai l'impression que financièrement, ça a quand même une importance dans votre vie. Mais ici, il y a l'espoir d'autre chose. On a la foi que les choses peuvent s'améliorer, que les choses peuvent changer, que les choses, veut dire, vont prendre un certain équilibre. Parce que là, vous êtes en déséquilibre. Trop, c'est comme pas assez. Ici, on parvient à trouver un équilibre avec le 2. Parce que, pourquoi? Parce qu'on est plus ouvert, on est plus réceptif aux occasions, aux opportunités qui se présentent. Puis de cette façon-là, on est un peu plus en mesure d'étudier ce qui vient à nous, donc de voir, de comparer peut-être à ce que l'on vit, avec ce qu'on pourrait avoir, avec c'est l'espoir qu'on y met, mais aussi les possibilités qui pourraient arriver à nous, qui pourraient créer un équilibre entre ce que l'on veut et ce qu'on a. C'est tout simplement dans cet état d'esprit-là. Mais chose certaine, c'est la carte centrale de votre jeu, donc l'équilibre est important pour vous dans cette période-ci. C'est quelque chose qui touche, qui vient, veut dire, aplanir un peu les difficultés. C'est quand on est en déséquilibre que les problèmes commencent. C'est un peu dans ce sens-là que je vous sens ici. N'oubliez pas de ne pas vous non plus vous démotiver. C'est pas tellement démotiver, comme diminuer votre importance dans ce choix-là ici. Vous faites une différence. Maintenant, personne n'est indispensable dans la vie, je peux bien comprendre ça. Mais dans le moment présent, vous faites une différence. C'est peut-être pour ça que la réticence est plus difficile. L'ego a une part, oui, mais pas juste ça. Votre cœur aussi. Vous avez mis tout ce qu'il fallait mettre dans cette entreprise-là, dans cette façon de faire ici, dans cette, je dirais, dans cette responsabilité que vous avez pris, ou du moins que vous êtes approprié, peu importe, on ne regardera pas le terme ici, c'est ce que vous avez, dans ce que vous êtes en train de faire ici, il ne faut pas vous diminuer, vous avez fait ce que vous aviez à faire au moment où ça devait être fait, point. Maintenant, on est rendu à autre chose, c'est normal que si ça n'a pas changé, ça correspond de moins en moins, ça devient de plus en plus pesant parce qu'on a envie d'autre chose. Donc, c'est la routine ici. On est toujours en train de répéter les mêmes choses. On a l'impression qu'on n'avance pas. Oui, le salaire, il est bon, c'est pas un problème. Mais veut dire, entre ça, veut dire, c'est pas, on se sent pas nécessairement revalorisé, veut dire, dans ce que l'on fait ici, parce qu'on a fait le tour, tout simplement. C'est pas que c'est quelque chose de mauvais, nécessairement non plus. C'est juste que ça vous correspond plus, ou ça vous correspond moins. OK? L'équilibre vient mettre un peu de baume sur les choses. Je pense qu'on arrive peut-être un compromis. C'est peut-être dans ce sens-là qu'on pourrait le mettre à certains points dans un premier temps. Parce qu'ici, le voyage sacré veut dire on va chercher ailleurs. On va, avec ce 26 qui nous amène, qu'on nous parle encore là d'ouverture, qui nous parle encore d'être tourné vers les autres. Pour un total de 22,8 qui nous parle de stabilité, de sagesse intérieure aussi, mais aussi qui nous parle de sagesse aussi. On ne le fait pas dans un but égocentrique. On le fait vraiment pour trouver un apaisement, pour trouver un plaisir à ce que l'on fait, un sens à ce que l'on fait ici. Le voyage sacré, je pense que on va chercher.
On va chercher un peu autre chose. Est-ce que c'est autre chose qu'on aimerait faire ou c'est quelque chose qu'on aimerait rajouter ou modifier dans la vie qu'on vit présentement? C'est bien possible. Mais si on est dans une quête, moi je le replace le voyage sacré comme on est à la recherche de quelque chose de significatif. C'est pour ça que je parle de quête, parce que c'est quelque chose qui, selon nous, veut dire, pourrait nous apporter un plus. On a besoin d'autre chose, peut-être qu'on ne sait pas quoi. Ça peut être bien la possibilité aussi. Et c'est ça le sens de la recherche. C'est vers quoi j'aimerais me diriger, vers quoi j'aimerais atteindre, qu'est-ce qui me rendrait heureux, heureuse, qu'est-ce qui me viendrait me valoriser, que je me sentir utile, me sentir bien dans ma peau, etc., etc. On est dans cette quête-là. Et c'est parfait, vous êtes dans la position idéale pour le faire. Vous avez déjà identifié peut-être qu'est-ce qui vous retient, qu'est-ce qui vous apporte moins de plaisir que ça vous a déjà apporté. Donc, on va dire, c'est sûr qu'on est à la recherche d'autre chose, mais on ne sait pas trop quoi. Et cette quête-là vient juste à point. Mais avant ça, il a fallu régler certaines choses. Il a fallu régler l'ego, il a fallu garder espoir, mais aussi trouver un certain équilibre dans tout ça. Pour être en mesure de faire toujours continuer ce qu'on fait, puis en même temps, veut dire avoir une ouverture pour ce qui pourrait être. Alors, on est entre les deux ici, on a trouvé l'équilibre par rapport à ça. Donc, on est prêt à aller chercher ce qui pourrait nous contenter, ce qui pourrait nous faire plaisir, ce qui pourrait nous sentir qu'on est mieux dans notre peau, tout simplement. On va les voir dans l'action un petit peu. Intriguant, votre tirage, dis donc. Parce que, en partant, vous avez une énergie, qui ne remet pas nécessairement en question les choix que vous avez faits. Mais je pense qu'on est peut-être à une certaine réalité ici, pas qu'on se voit les yeux, pas du tout, c'est pas qu'on s'aveugle, mais c'est que ça a tellement fait longtemps notre bonheur, notre affaire, que de changer, on a l'impression que c'est presque un monument qu'il va falloir changer dans notre vie. C'est un peu ça qui peut-être qui insécurise aussi un peu. Puis en même temps, nous excite parce qu'on a envie de changement, on a envie de cette nouveauté-là, de ce feeling-là, d'enfin de se sentir vivant, parce que dans le moment, on n'est que dans la routine. Donc, on avait l'impression qu'on finirait peut-être notre vie de cette façon-là. Tout d'un coup, il y a comme un renouveau ici qui se présente à vous, ou du moins un désir de renouveau. Ça vient peut-être mettre un peu de brouhaha dans votre vie de cette façon-là. On va les voir dans l'action, de toute façon. Allons-y. Ici, on nous parle les observateurs, avec le 60. Le 63, on est dans le rêve d'hiver. OK. Et la toute dernière, le dériveur, avec le numéro 14. Moi, je trouve ce voyage sacré va être significatif, j'ai l'impression, pour vous, selon les cartes qui viennent ici. Pourquoi je vous dis ça? Ici, on a un 60, on nous parle des observateurs, on nous parle de hasard. Il y a quelque chose qui va arriver dans votre quinzaine ici qui vous n'aviez pas nécessairement vu venir. On va le dire de cette façon. Est-ce que c'est une proposition? Est-ce que c'est une occasion? Est-ce que c'est une opportunité? Quelque chose que, comme je vous dis, vous n'aviez même pas pensé. Vous étiez plutôt dans la quête ici, donc on n'était pas du tout à... La quête veut dire qu'on essaie de comprendre, mais aussi qu'on cherche d'autres avenues. Ici, il y a quelque chose qui arrive dans votre vie avec le 60 ici, qui nous parle toujours de service aux autres. Oui, c'est peut-être quelqu'un qui vous suggère ou qui vous propose quelque chose qu'on n'avait pas vu venir non plus. Parce qu'il y a la gratitude dans le 6. C'est pas on retombe, on change de... comment je pourrais bien vous dire ça? C'est pas comme si on changeait, je sais pas trop quelle expression vous servir, parce que c'est pas comme si, on était à refaire les mêmes choses. C'est pas du tout dans ce sens-là, ou du moins de rester dans la même veine. C'est pas du tout le ressenti que j'ai. Le hasard ici fait que c'est comme quelque chose peut-être que vous aviez éventuellement pensé, mais que dans la possibilité, ou du moins ce qui se déroulait autour dans votre vie, ça n'avait pas aucune chance d'arriver. Ici, peut-être que quelqu'un a entendu peut-être votre dilemme, votre possibilité. Donc, il y a une proposition qui pourrait venir en conséquence d'eux. Peut-être que quelqu'un vous observait depuis longtemps, voyait peut-être le travail que vous faisiez, ça l'intéressait. Vous êtes un apport, on va dire, intéressant pour une autre compagnie ou un autre projet. Ça peut être pour la même compagnie, mais pour un autre département. Là, je vais dans le travail, mais ça peut être en n'importe quoi, OK? Ça peut être aussi quelqu'un, peut-être qu'en amour, vous avez fait le tour, puis qu'éventuellement, on va dire, mais bon, changer pourquoi? On ne change pas un bon aveugle. C'est peu dans ce sens-là qui était votre réflexion, mais ici, c'est quelqu'un ou quelque chose qui arrive par hasard, donc c'est pas planifié et ça arrive comme un cheveu sur la soupe. Quelle va être votre réaction? C'est là qu'on va voir.
Ici, on est dans la période du 63, période de gestation. On est en train de, OK, là, on a une occasion de faire quelque chose de différent. 63 qui nous amène à 9, changement, quelque chose qu'on change, qu'on met fin ou qu'on laisse mourir de sa belle mort. C'est dans ce sens-là que je vous l'amène ici, parce que la période de gestation, c'est... On est en train éventuellement, on va éventuellement mettre au monde quelque chose, je veux dire qu'on a réfléchi, construit tranquillement, qu'on y a pensé longuement. Je veux dire, on a mis les soins qu'il fallait, on a mis l'énergie qu'il fallait, et c'est en train de se faire, de se bâtir ici, peut-être face au hasard ici, la proposition que vous avez, ou c'est quelque chose que vous aviez mis de côté, puis je veux dire, dans le moment, on est prêt justement à partir la période de gestation, mais chose certaine, c'est des choses que vous peaufinez ici. Donc, la naissance est attendue. Ce que vous voulez mettre au monde, ce que vous voulez créer ici, est en train de se faire. Vous êtes dans cette période-là, vers la fin, veut dire, du 30 avril ici. On est dans la période, veut dire, où on observe la gestation, où on minouche notre bedaine ici, un peu dans ce sens-là ici. On a hâte de voir le bébé, c'est sûr, mais veut dire, à quelque part, c'est comme si, veut dire, toutes vos attentes, toutes vos nouvelles perceptions, vos désirs que vous vouliez, vers quoi vous teniez, vous tendez, veut dire, c'est tout dans cette gestation-là. Mais c'est pour mettre fin à une autre période. On veut passer à autre chose. Mais on ne le fera pas du jour au lendemain. Ça ne se fera pas non plus, veut dire, c'est un coup de tête. Veut dire, c'est quelque chose que l'on prévoit, que l'on prépare, que l'on... Comprenez-vous, c'est quelque chose de pensé, de réfléchi ici. On n'est pas du tout dans l'intention, on va dire, soudaine ou le coup de tête ou quoi que ce soit. On prend le temps parce qu'on ne veut pas se tromper. On ne veut pas, comme je vous dis, changer un borgne pour un aveugle. On ne veut pas sortir d'une situation où on est plus ou moins heureux pour se remettre dans une situation où on va être encore plus ou moins heureux. On veut être heureux, pas compliqué. On veut être bien dans notre vie, dans ce qu'on est devenu, etc., etc. D'ailleurs, le dériveur, je pense que vos explorations, votre façon de voir la vie, comment je pourrais bien dire ça? Votre curiosité, je dirais, va vous amener sur différents chemins, ici, avec le 14 qui nous revient à 5. On vous parle de le dériveur, de ce et donc ce qui vous éclaire, donc ce qui vous intéresse, l'intérêt que vous y portez, les possibilités, les sous-couches, comment je pourrais bien vous dire ça? Des alternatives. Je vais vous donner un exemple. Encore là, je suis dans le métier, mais bon. Par exemple, vous vouliez être médecin. Médecin, bon, peut-être que vous n'avez pas nécessairement ce qu'il faut pour le faire, que ce soit diplôme ou des connaissances, quoi que ce soit, mais vous allez aller dans un métier connexe. C'est toujours, on va se contenter, pas nécessairement sur le but ultime, quoique on peut l'atteindre éventuellement si on le désire, mais veut dire ici, on a eu une gestation ici, donc on le met, le bébé, il est au monde maintenant. On était capable d'arriver à quand même une situation qui est plus ou moins réelle à ce moment-ci, même si le dériveur, il est là. Donc, comment on va l'élever, ce bébé-là? Comment on va l'amener à maturité? On est dans cette idée-là. Et le dériveur vous sert, parce qu'on vous amène dans différentes, alternatives, dire à ce que vous voulez atteindre. Donc, il y aura des décisions à prendre, ça c'est sûr et certain. Il y aura des directions à choisir, ça aussi. Donc, c'est pas rien que vous êtes mal à l'aise normalement. Vous êtes en mesure, surtout que vous avez une idée bien précise, ou du moins une bonne idée de ce à quoi vous voulez atteindre. À la maturité, vous en êtes rendu maintenant, après la pensée qu'on a vue, les choix qu'on a fait également. C'est pas on a nulle part, il y a des coups de tête ici. On a toujours programmé les choses de façon mature. Et non pas, à se précipiter en se disant on veut changer, bien, il arrivera ce qui arrivera, puis en envoyant tout en l'air. On n'est pas du tout dans cette énergie-là. On les fait les choses intelligemment. Et avec le 5, ça vous indique que justement, vous êtes à ce point-là. Donc, le dériveur vous permet justement d'étudier les différentes possibilités qui est dans le but commun, dans le but que vous voulez atteindre. Ça peut s'atteindre de différentes façons, on le dit souvent, il y a plusieurs chemins qui mènent à Rome. Mais ce dériveur-là vous montre tous les chemins, justement.
À vous de voir comment vous le prenez, mais chose certaine, même si on semble être foncé, regardez comment le ciel, comment l'énergie ici vous conduit, vous stimule. On n'est pas dans la peur, on n'est pas dans l'inquiétude, on n'est pas dans le doute du tout. Au contraire, on est dans la curiosité. On veut savoir c'est ce à quoi on peut atteindre. Qu'est-ce qu'évidemment, dans ce que l'on veut atteindre, comment on va l'atteindre premièrement, mais deuxièmement aussi toutes les possibilités que ça peut nous amener. On étudie, n'oubliez pas, on a pris le temps avec la gestation. Donc, on ne veut pas mettre le bébé puis le jeter dans le monde. Là. On veut le faire grandir, on veut le faire maturer, on veut pas. Quand je parle de bébé, ça peut être une idée, on se comprend. Alors, moi, je pense que c'est une belle conclusion parce que vous faites preuve j'ai presque envie de dire de tempérance, la façon que vous faites les choses ici. On les fait graduellement selon ce qu'on est capable de prendre, ce qu'on est capable de donner. Ici, on s'est engagé peut-être un peu vite, ici, au tout début. On a juste écouté notre cœur, puis dire, on s'est lancé, puis maintenant, ben, on est un peu cuit. C'est pas qu'on est un peu cuit, mais on a cette impression-là. Et notre ego joue un rôle là-dedans aussi, parce que notre orgueil est là quand même. Mais c'est pas juste ça, c'est question de dire que vous avez... Certains diront que vous avez réussi. Que vous n'avez aucune raison d'être mécontent ou... malgré qu'on ne vous sent pas nécessairement mécontent, c'est juste que on a quand même marre. Marre de faire peut-être les mêmes choses. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous l'amène. C'est un peu l'agacement qu'on a, d'impression de tourner en rond parce que, bon, il n'y a plus rien de nouveau qui s'installe ou tellement minime que ça ne tire pas longtemps notre attention. On a l'impression de patauger toujours dans les mêmes mots. Alors, c'est ça qui devient un peu lassant, c'est ça qui devient démotivant aussi. Alors qu'ici, il veut dire, on se penche vraiment, on prend le temps de le faire, mais de la bonne façon. On prend le temps de vraiment déterminer exactement ce que l'on cherche, mais on se donne la chance de voir toutes les possibilités, par contre. Non pas se lancer sur la première qu'on a l'impression que ce qui pourrait nous aider à atteindre ce qu'on cherche. Okay? Le dériveur, c'est un outil pour vous. Ce n'est pas une nuisance. Ça vous permet de faire le bon choix. C'est l'outil. OK? Beau tirage, cher poisson. C'est pour ça que je vous dis, avec le 33 ici, qui inspire, mais qui met de l'emphase dans vos cartes aussi, parce que c'est un nombre maître, de 33, on vous dit que longue a été ta route. Ne l'ignore pas. Prends conscience de ton avancée et apprécie-la. Ça va vous montrer, je pense que cette façon-là vous éclaire un peu sur peut-être où vous en êtes rendu et ce à quoi vous tendez aussi. C'est dans cet état d'esprit-là que je vous laisse sur cette lecture parce que c'est quand même assez intense en bon poisson. Mais c'est gratifiant. C'est gratifiant parce que vous voyez un peu le chemin parcouru en peu de temps. C'est quand même 15 jours seulement. On n'est pas ici en train de parler d'une vie. Là. Donc, il y a des moyens qu'on a mis en place, qu'on a peut-être déjà mis consciemment ou inconsciemment en place, ou du moins, le timing est parfait, on était prêt à faire les gestes. Ça ne veut pas dire qu'on abandonne ici, c'est qu'on se prépare à aller vers ailleurs, peut-être, ou carrément, veut dire, aller vers autre chose. C'est un peu ce qu'on cherche aussi à comprendre. Est-ce qu'on est rendu ailleurs, ou est-ce qu'on est rendu à peut-être améliorer ce qu'on a déjà? Possible. Mais le timing se présente à vous dans le moment présent. Alors, à vous de voir, évidemment, où est-ce que ça vous rejoint, puis comment, vous l'interprétez par rapport à votre vie, à votre situation aussi, également. OK? Mais vos possibilités sont là, chers poissons. Alors, c'est à vous de les explorer, de les exploiter, parce que, vous avez tous les outils qu'il vous faut. Mais je pense que vous êtes mûr à cette situation-là, puisqu'on voit que si vous prenez le temps de faire une gestation, c'est parce que quelque part, vous êtes prêt à voir la situation telle qu'elle est et d'apporter justement ce qui manque. OK? On va aller maintenant à répondre à une question dans le domaine que vous désirez toujours. Alors, je vous ai mis une pyramide en quartz rose ici et j'ai mis un œuf en chrysocole pour différencier les deux réponses, évidemment. Alors, à vous de voir mettre votre question sur quelle pierre vous voulez qui réponde à votre question. Je suis certaine quelle carte qui représente, plutôt la pierre qui représente la carte à laquelle qui va répondre à votre question. Maintenant, si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour réfléchir à la formulation ou à la question que vous voulez poser,
Pardon. Je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à la repartir pour avoir la réponse. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion additionnelle. Si c'est suffisant pour vous pour mettre votre question à point, tant mieux. Si ce n'est pas assez, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti. C'est à vous, 10 secondes. Alors voilà, chers poissons, c'est le moment de répondre à votre question. Alors pour ceux qui ont choisi la pyramide en quartz rose, la réponse à votre question, on vous dit non. C'est non pour cette période-ci. Maintenant, c'est évidemment ceux qui ont choisi l'œuf en chrysocole, la réponse est oui. Alors voilà, mes chers poissons, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 16 au 30 avril 2023. Comme d'habitude, je vais vous souhaiter le meilleur, évidemment. Je ne peux que vous souhaiter le meilleur, avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, c'est important. Et puis, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.